simplement dire ce que Dieu nous a mis à cœur. Il m'a mis à cœur ce matin. Sur ce thème très important, très important pour chacun de nous. Et avant toute chose, puisque ce n'est pas l'homme qui enseigne, qui fait quoi que ce soit, Jésus avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné le Saint-Esprit. Avant toute chose, je vais donc lui rendre grâce et le bénir. Éternel notre Dieu, sois béni. Merci encore ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour tes serviteurs. Merci pour le salut. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton amour. Merci pour la vie. Ô grand roi, prends le contrôle. Parle-nous encore. Nous apportons devant toi ce thème où toi-même, Seigneur, tu as souffert le calvaire en exemple. Tu as supporté tout pour nous donner la vie. Et tu dis que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Grand maître, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, viens encore nous consoler. Viens nous permettre de nous libérer. Chacun venu ici devant toi, parce que tu l'as appelé, parce que tu l'as aimé, parce que tu l'as appelé ton serviteur. Console-nous par la présence du Saint-Esprit. Éclaire-nous encore sur ce thème, Seigneur. Merci, oh Dieu, Papa, pour tout ce que tu vas faire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, chers frères et serviteurs du Dieu vivant, Dieu me met à cœur simplement de partager aussi humblement ce qu'il nous dit sur ce thème. Qui a souffert pour nous, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Ésaïe 53, 10, qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est vrai que nous sommes ses serviteurs. Il a tout fait pour nous donner la vie. Mais je commence par dire, les blessures, les divisions, les séparations dans le ministère, les douleurs, les souffrances entrent dans un grand thème qu'on peut appeler aussi, en gros, on peut dire tout simplement la souffrance dans le ministère. Mais est-ce qu'il nous a appelés à souffrir dans le ministère? Il nous a appelés à donner la vie. Et pour donner la vie, il y a certaines souffrances nécessaires. Pour donner la vie, on peut passer par des moments difficiles. Il ne nous a pas laissés oisifs. Lui-même a souffert en exemple. Jésus étant tout pour nous, Jésus ayant porté lui-même la plus grande des souffrances, Jésus ayant vécu sur la terre pour nous montrer un exemple, nous ne le servons pas sans exemple. Nous le servons avec un modèle. Il est venu lui-même. La Bible dit, il s'est fait chair. Il a vécu parmi nous. Et en partant, il a parlé à ses serviteurs, à ceux-là, à qui il a laissé la mission. Dans Jean 17, si nous le voyons, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux-ci. Il parlait des apôtres. Donc il parlait de nous tous ce matin. Si nous sommes là tous ce matin, c'est aussi pour nous qu'il priait, parce qu'il a dit, même pour ceux qui recevront leur parole, c'est-à-dire nous. Qu'est-ce qu'il a dit à ces gens lorsqu'ils partaient? C'est notre point de base. Avant de toucher le cœur de toute chose, il a dit dans Jean chapitre, l'évangile donc de Jean 16.
ça qu'on va prendre comme point de base, point de démarrage, Jean 15, pardon. Il a dit ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Verset 19, je lis. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est l'autre thème de base, parce qu'il est le souverain sacrificateur. Il ne nous a pas envoyés dans un champ dans lequel lui-même n'est pas passé en premier. Il nous a envoyés dans une mission pour laquelle lui-même est venu accomplir. C'est vrai, dans le ministère, on peut se dire, mais les divisions, les haines, les séparations, ça concerne des gens peut-être avec qui on était, ça concerne des gens peut-être à qui on parle, ou bien on ne peut plus travailler comme Dieu le veut à cause de certaines personnes qui nous bloquent. Ça concerne les difficultés que nous pouvons avoir les uns et les autres, nous le savons tous. Parfois, ça peut être concerne Dieu. On a des problèmes, peut-être on est seul. Peut-être ça peut être même sur le plan financier, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan physique, ça peut être même une douleur, une maladie, ça peut être un blocage. Toutes ces choses, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça dans le grand paquet du service. Mais il ne nous a rien caché. Il nous a dit, quand il nous a appelés, que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Quel est l'endroit qui est le plus touché et que Dieu regarde? Parce qu'il avait dit que votre cœur ne se trouble point. C'est le cœur. Quand on a des amis avec qui on ne peut pas servir, on ne peut pas collaborer, on a des brebis qui viennent nous trahir, on a des gens qui disent du mal de nous. Quel est l'endroit qui souffre? C'est quoi le plus? C'est le cœur. Et c'est cet endroit qui doit être pensé. Et Dieu a dit, je ne vous laisserai pas comment? Orphelin. Je ne vous laisse pas seul, je vous assiste. Il nous a tout dit, tout donné. Premier point concernant donc ce thème, Dieu nous dit, sa parole nous guérit. Et il nous dit aussi, le Saint-Esprit nous assiste sur tout. Il nous dit, prenons l'exemple du Seigneur lui-même. Comment il a souffert dans le ministère. Quelle est la vie? Comment on peut recenser en réalité les différentes catégories? Parce que c'est la parole de Christ qui va nous guérir. C'est la parole de celui qui nous a envoyés. C'est sa vie qui va nous consoler, sauf si on est inconsolable. Nous avons une espérance. La Bible nous dit, dans l'Apocalypse, qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleurs, il n'y aura plus de cris. Donc, malgré tout ce que nous faisons, nous visons une espérance. Le jour où on sera avec lui face à face. Mais est-ce que sa parole peut nous consoler? Est-ce que le Saint-Esprit peut nous consoler pendant que nous vivons les divisions? Donc, tout dépend de ce que nous savons de lui et de ce que nous avons reçu. Qu'est-ce que nous savons de lui? Comment il a fait le ministère? Comment il a évolué pendant qu'il nous dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître? Si le maître a connu des tribulations, nous aussi nous allons en connaître. Si le maître a été renié, nous aussi. Si le maître a été injurié, nous aussi. Mais, est-ce que cela a empêché le maître de faire ce que le Père lui a demandé de faire? Jamais. C'est ça notre consolation. Amen. Est-ce que ça a empêché le maître d'accomplir ce que le Père lui a demandé de faire? Non. Donc, ça sous-entend que nous, serviteurs, malgré tout ce que nous
la mission pour laquelle il nous a appelés. D'ailleurs, Dieu dit dans Ésaïe 42, lorsqu'il parle du Seigneur, d'ailleurs, il annonce, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Et c'est le verset 4 qui est intéressant pour nous. Il dit, il ne se découragera point et ne se relâchera point. Ça doit être la trame du serviteur. Amen. La trame du serviteur, c'est annoncer la justice aux nations. Vivre des moments difficiles. Être consolé par la parole et le Saint-Esprit et ne pas se décourager. Mais nous sommes des hommes. Il compatit à nos faiblesses, à nos souffrances. L'homme, par contre, que nous sommes, réalisons une chose. Il y a deux facettes du ministère. Il y a la facette du ministère qui plaît à l'homme. Chers pasteurs, chers frères et sœurs, vrai ou faux, il y a des facettes qui plaisent à notre chair, notre personne. Mais il y a des facettes difficiles. Curieusement, c'est la facette difficile qui débouche à la vie. Amen. Quand Jésus partait à l'endroit le plus difficile, il a dit, Père, non pas selon ma volonté. Il nous montra à nous que ce qui plaît à la chair, ce n'est pas forcément ce qui va plaire à qui? À Dieu. Mais ce qui déplaît à la chair, c'est ça qui débouche à la vie. Parfois, on peut avoir des séparations, des divisions dans le ministère, mais ça cache une très bonne chose, la vie. Amen. La Bible nous dit au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et juste après la lumière, Dieu a procédé à quoi? À la séparation. Ça peut nous arriver de vivre une séparation. On aura mal parce que la chair, l'homme peut s'attacher. On aura des douleurs. Mais il y a des séparations salutaires. Donc on va analyser rapidement la vie de notre Seigneur, les exemples de l'hostilité qu'il a vécue dans l'environnement. Donc l'homme ayant ces deux facettes, retenons-le simplement, on a ce qui nous plaît dans le ministère, mais ce n'est pas forcément ce qui donne la vie. Mais on a aussi ce qui déplaît fortement à notre chair, mais qui parfois est le plus important pour permettre la vie. Je prends un exemple. Humainement, nous tous, nous avons des brebis que Dieu permet qu'on conduise à lui. Humainement, nous sommes dans une communauté. Il y a peut-être 10 personnes fidèles. Et ces 10 personnes fidèles sont là tout le temps, on est content. Humainement, on sera très content de les voir tous là tous les jours. Et notre désir, ça sera d'entrer dans la vie. Qu'ils entrent dans la vie. Mais au fond, le Père qui connaît toutes choses et qui nous a appelés et qui les connaît, il va voir parmi ces 10 personnes, il peut voir qu'il y en a, on va dire, 7 ou 8 qui ne sont pas prêts pour la vie et qui risquent de tuer 3. Toi, tu vois 10. Le Père voit 7 personnes, pas prêts pour la vie, mais capables de tuer combien? 3. Et tu es pasteur ou serviteur. Et maintenant, les 7 personnes commencent à dire des choses immondes contre toi. Et finalement, ils partent. Humainement, tu pleures. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh Père! L'église s'est vidée. Alors que pour toi, homme, l'église s'est vidée. Pour Dieu, l'église s'est purifiée.
sont partis, les 3 qui sont restés, 2 ne travaillent pas. Mais non, c'est la vérité, c'est des choses qui parfois nous a. Parce qu'en réalité, en tant que serviteurs, si nous ne réalisons pas que nous n'avons pas la manière, Dieu ne voit pas comme nous. Et c'est chaque fois que nous devons tout faire pour nous accrocher à la manière de Dieu de voir. Et c'est dans le voir que Dieu nous montre que nous avons aussi notre consolation. Sinon, on va être des serviteurs inconsolables. Parce que si cette personne part pour la chair, est-ce que c'est magnifique? Non. Les chairs sont vides. Tu entres, c'est vide. Tu pleures, tu dis Seigneur, comment je vais faire? Mais si tu as l'écoute du consolateur, il peut te dire, je préfère que cette personne parte et que toi sois sauvé, plutôt que de perdre 10 personnes. Même le Seigneur l'a fait. Quand les 10 lépreux ont été guéris, un lépreux est revenu. Le Seigneur nous a montré dans ce passage de lui, il nous montre humainement, il a demandé, où sont les autres? N'ont-ils pas été comment? Guéris. N'y a-t-il eu qu'un seul étranger pour revenir rendre gloire à qui? À Dieu. C'est des passages qui nous enseignent, nous serviteurs, pour que confrontés à ces choses, nous ne soyons pas abattus et inconsolables. Nous pouvons être abattus parce que ça fait mal. Amen. Amen. Mais nous devons être consolés par rapport à celui qui tient les cœurs, qui sait tout et qui voit tout. Donc dans la vie de notre Seigneur, on recense donc le gros problème de l'hostilité du monde. Parce qu'il a dit, si le monde me hait, s'il vous hait, sachez qu'il m'a haï en premier. Le serviteur aujourd'hui doit savoir qu'il travaille dans un environnement opposé. Notre royaume, c'est un royaume céleste. Mais nous sommes dans le monde n'étant pas du monde, mais nous venons imposer ce que Dieu a décidé pour sauver ses créatures. C'est nous qui sommes dans le monde en opposition au monde. Amen. Ce n'est pas forcément le monde qui est seulement opposé à nous. On ne doit pas crier en nous disant « Ah non, c'est nous qui le sommes opposés. » Leurs règles, leurs lois, ça va s'arrêter. Et la première personne qui s'oppose, c'est nous-mêmes. En refusant de marcher comme eux. Amen. Le Maître nous a enseigné tout cela. Quelle est donc l'hostilité que Jésus-Christ a vécue? On peut le voir pour nous permettre à chaque fois, dans notre vécu, dans le ministère, de pouvoir être consolés par la parole, par l'exemple de Christ et par le Saint-Esprit. Il nous a appelés, la Bible dit que Dieu a glorifié Jésus par les souffrances. Il l'a glorifié. Il ne l'a pas glorifié dans le satisfecit humain, mais il l'a glorifié dans la souffrance pour donner la vie. Parce que l'œuvre de donner la vie s'oppose à l'œuvre qui est en réalité sur la terre. L'hostilité maintenant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'on va voir, le vrai serviteur. Il a été hostile. Cette hostilité s'est vue dans son environnement d'opération, dans sa famille, parce que ça nous sert. Nous qui sommes tous appelés, on peut avoir des problèmes, des divisions, des séparations, ça vient d'où? Quand on dit division, quand on dit séparation, quand on dit douleur, quand on dit problème dans le ministère, même que ce soit même parfois matériel, parce qu'il y a des gens parfois, même rien que leur famille, ils sont tellement nombreux que s'ils viennent remplir l'église, ils vont payer la salle tous les jours. Je dis la famille naturelle. Mais même là-dedans, on peut aussi vivre des hostilités. L'exemple de notre Seigneur doit pouvoir nous enseigner. Première hostilité que le Seigneur lui-même a vécue lors de sa naissance. Qu'est-ce que nous voyons? Et comment? Parce que c'est des choses que nous savons tous, mais comment nous, serviteurs, on doit le prendre? Dès que le Seigneur est né, Hérode s'est senti en danger.
Il a envoyé donc les gens aller parce qu'il voulait mettre fin à la vie du Seigneur. Mais il ne peut pas le faire puisque c'est quand même Dieu qui décide. Serviteur de Dieu, nous sommes sur la terre, mais notons que c'est quand même Dieu qui décide. C'est lui qui a le fin dernier mot, malgré ce que nous pouvons vivre, malgré ce que nous pouvons traverser. Le Seigneur est né. Voilà l'hostilité du grand Hérode qui en réalité veut le tuer. Pour toi aujourd'hui, et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est allé avertir Joseph en songe que prends le petit enfant et amène-le en Égypte. Nous sommes aux yeux du monde comme ce petit enfant. Nous ne sommes rien par rapport à l'immensité de ce que nous pouvons voir dans ce monde. En réalité, nous ne sommes rien. Mais nous sommes quelque chose par rapport à Dieu. Parce que c'est lui qui décide. Comment maintenant, toi, serviteur, tu peux voir l'arrivée du Seigneur est contestée. L'arrivée de Jésus est comment? Contestée. Dans le monde. Pourtant, il vient pour faire quoi? Sauver. Nous, on aime bien dire Jean 3,16, Dieu a envoyé. Ça, c'est Dieu. Mais quand il descend, il est d'abord contesté. Le serviteur doit savoir que sa présence, son existence est contestée. Un serviteur ne peut pas croire que quand il va aller avec sa petite Bible et dire Dieu, on va acclamer. Non. Son existence est contestée. Mais il va faire ce que Dieu a décidé. Il ne doit pas se décourager, mais il doit le savoir. C'est la vérité, c'est la parole, c'est le modèle de notre Seigneur. Deuxième hostilité au sein de sa famille. J'en passe. Bon, j'avais dit Matthieu 2, 13. Je ne lis pas les passages puisque c'est des passages que nous connaissons plus ou moins tous. Je dis la substance juste que Dieu nous montre. L'hostilité au sein de sa famille. La famille naturelle. On a vu dans Jean 7, vous vous rendez compte, le Seigneur dit, ses frères lui disent, mais pourquoi tu ne montes pas aussi en Judée pour faire savoir tout ce que tu racontes? Est-ce qu'on peut s'imaginer le prince de la vie? Comment on peut lui parler? Comment ils peuvent le mépriser? Ils lui disent, quand on lit dans Jean 7, verset 3, et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Donc, il taxe Jésus pour quelqu'un qui veut se faire voir. En réalité, en gros, on peut dire, va te faire voir aussi où? En Judée. Tout ce que tu nous racontes ici à la maison, tout ce que tu fais, ça peut nous arriver. Quand nous lisons ça, comprenons que ça peut nous arriver que nous soyons combattus par nos propres familles charnelles, même naturelles. Ils peuvent nous critiquer, mais ça ne doit pas décourager le serviteur. Qu'est-ce que Jésus avait en lui quand ses frères pouvaient lui parler comme ça? Mais il voyait simplement des gens qui n'ont pas encore compris. Jésus n'est jamais parti rejoindre ses disciples. Il dit, oh, je t'assure, mes frères me détestent. Il vient vous raconter une histoire de mes frères me détestent. Non. En fait, le regard du serviteur doit être un regard par rapport au ciel et la terre où il est pour donner la vie. Amen. Ça va beaucoup diminuer la pression de toutes ces choses qu'il peut vivre. Donc en réalité, voilà le Seigneur, ses propres frères, sa propre famille, ils lui disent une chose pareille. Il a continué. L'hostilité maintenant des Juifs, l'hostilité des pharisiens. Frères et sœurs, ça peut être très douloureux. On est tous des serviteurs là. La Bible dit, Jésus-Christ pouvait dire, il sait tout ce qu'il y a en l'homme. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans nos cœurs. L'hostilité des pharisiens, des juifs, de ses propres frères dans le ministère. Ça peut aussi arriver à un serviteur d'être haï de ses propres frères dans le ministère. Mais comment Jésus
traversé cela, comment il a résisté à cela, puisqu'il nous dit que le serviteur n'est pas plus que qui? Le maître. On peut avoir des serviteurs jaloux. Ça peut arriver, frères et sœurs. Tu vois aussi un serviteur, peut-être il a la salle ou bien il réussit, ton cœur pique aussi. Et puis, c'est la chair. Non, mais c'est la vérité, c'est quoi? C'est la chair. Mais maintenant, au fur et à mesure qu'ensemble, on va grandir, on va tous réaliser que non, on est tous là pour une même cause, la vie. Les pharisiens qui étaient des gens qui en place travaillaient déjà, ils ont été fortement hostiles au Seigneur. Ils allaient même pour questionner Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Ils allaient même quand le Seigneur faisait du bien. Ça peut arriver, un de tes frères, pasteur même, arrive. Il trouve même que tu as fait quelque chose de bien. Il n'arrive même pas à t'encourager. Il n'arrive pas à dire bravo, gloire à Dieu. Jésus guérit quelqu'un qui a la main sèche. Ils font tout pour l'accuser. Jésus guérit, et ça peut arriver même dans l'église, que quand on vient vers toi, on regarde les choses qui ne vont pas pour essayer d'accuser. Mais celui qui connaît Dieu saura que le jour où Dieu visite la personne, forcément, ça va aussi changer. Et son désir ne doit pas être de faire comme lui, mais de continuer à prier pour que Dieu l'aide aussi à changer. Ça, c'est les paroles en réalité qui permettent d'avoir un sous-bassement dans nos vies, dans nos cœurs, comment on peut dire, la prière, c'est-à-dire la mission dans notre âme, et la capacité de résister par la parole et le Saint-Esprit. Parce que sinon, face à ces choses, on va toujours tomber de surprise. Jésus disait aux disciples, je vous ai dit toutes ces choses dans le monde, afin que quand maintenant ça va arriver, que chacun puisse aussi faire quoi? Vaincre. Car moi j'ai vaincu le monde. On nous avertit par la parole pour que cette parole nous protège le jour où on sera face à cette situation. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Sinon, on va lire les pharisiens, mais sans voir qu'en réalité, c'est aussi des gens qui étaient censés servir Dieu. Mais quand le Messie est venu, quand le Seigneur opérait, ils n'ont rien compris. Et voilà leur attitude, voilà comment ils ont fait. La Bible dit dans Matthieu 12 que versets 9 et 10, étant parti donc de là, Jésus entra dans la synagogue, verset 10, et voici il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir faire quoi? L'accuser. Vous vous rendez compte? Et c'est les mêmes gens qui vont faire le complot contre le Seigneur. Les pharisiens se consultent au sujet de faire périr le Seigneur. Frères et sœurs, ça peut arriver dans le ministère. Mais même si ça arrive, ça ne va pas nous empêcher de faire ce que Dieu a décidé. Ils ont consulté, mais est-ce qu'ils ont fait comme eux ils voulaient? Non. Le Seigneur a fait point par point ce que le Père avait décidé qu'il allait faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous donner la force et quelque chose qui doit nous aider à pouvoir comprendre et saisir toutes ces choses. Donc, les pharisiens, ayant fait toutes ces choses, on va dire encore, c'est pas grave, c'est l'église, c'est des gens qui se sentent aussi, comme on peut dire, démasqués ou bien délogés parce qu'ils servaient déjà Dieu. C'est l'église qui était en place. Les Juifs ont fait la même chose. Ils ont rejeté même les paroles du Seigneur. Ils ont contesté. Mais, qu'est-ce que le Seigneur disait? Le Seigneur disait que ce n'est pas ses paroles à lui qu'on rejette, mais celui qui le rejette en réalité qui? Le Père. Je pose une question à nous les serviteurs. Est-ce qu'il nous est arrivé qu'on nous
traite mal et qu'on dise que ce n'est pas moi que tu traites mal, c'est Jésus. Est-ce qu'il nous est arrivé qu'on nous injurie et qu'on dise au fond de nous que tu m'injuries, c'est Jésus que tu es en train d'injurier. Et à ce titre, vraiment, un jour, le prophète Samuel, un jour, quand le peuple voulait à tout prix, dans 1 Samuel 8, qu'on leur donne un roi pour les juger, Samuel a été très attristé. Et quand on est attristé en tant que serviteur, la première des choses, on se retire pour prier. Parce que le vrai consolateur, celui qui guérit le cœur, c'est qui? C'est Dieu. Samuel s'en va maintenant prier. Ce qui, moi, m'a interpellé dans ce passage, c'est que Dieu arrive et il dit à Samuel, Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes. C'est qui? C'est moi. Ce n'est pas toi. Donc, que Samuel, ils ne veulent pas que je gouverne sur eux parce que Samuel était serviteur de Dieu. Le vrai serviteur que nous tous nous sommes ici ce matin. Quand il y a certaines choses qui nous arrivent, il faut qu'on se réfère à celui qui nous a donné le mandat d'agir. Quand on se tourne, on dit, mais mon Dieu, regarde comment je dis ce que tu m'as dit de faire. Et regarde comment ça se passe. Je disais aussi à Jérémie, je te donne les paroles. Ce que tu vas dire, je vais te protéger dans les paroles que je t'ai données. Donc, pourvu que tu sois en train de donner les paroles que Jésus t'a données. Parce que ta protection est dans ton obéissance à Dieu. Ensuite, donc, l'hostilité du Seigneur en ce qui concerne maintenant son environnement proche. Parce qu'on peut toujours se dire, oui, on sait que les serviteurs, on sait que ceci, mais ton environnement proche, c'est-à-dire quoi? Les gens qui étaient avec lui, les gens qu'il était en train de bâtir. Un serviteur peut être tellement déçu par les collaborateurs, par des gens avec qui il veut servir, que maintenant il se tourne vers qui? Vers le peuple qu'il est en train de bâtir. Mais attention, qu'est-ce que la parole nous enseigne? On se tourne vers le peuple qu'on est en train de bâtir. Peut-être les sentiments vont se créer, les attaches vont se créer, mais nous devons toujours avoir le modèle de notre serviteur, de notre Seigneur lui-même, que nous servons. Ça peut arriver de dire, bon, maintenant je m'en vais, je vais annoncer l'évangile. J'appelle, je préfère les nouvelles personnes qui viennent, j'enseigne, je bâtis, et puis on voit des liens secrets, c'est normal. Mais à un moment donné, si c'est Dieu que tu sais, le modèle de Jésus-Christ doit aussi nous aider pour qu'on évolue. Parce qu'on doit évoluer vers la tâche, à la parole. Sinon, l'homme qui vient dans l'église, qui ne s'attache pas à la parole, mais crois-tu que tu es plus grand que ton... Dieu dit que le serviteur n'est pas plus grand que qui? Que le maître. Quelqu'un, une brebis vient à l'église. Au début, c'est normal. On va l'éduquer. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'il s'attache à quoi? À la parole. S'il ne s'attache pas à la parole, qu'est-ce que nous espérons? Parce que parfois, nous sommes déçus par des choses que nous-mêmes nous avons créées. Jésus-Christ regarde donc des gens qu'il guérit, où il donne la parole à la foule, il donne la parole aux gens, il communique, il guérit les malades, il agit sur des choses, mais il vise une chose, que chaque personne reçoive la parole pour retourner à qui? Au Père. À un moment donné dans Jean 6, le Seigneur maintenant montre et dit des vraies choses. Il dit, si tu ne manges pas ma chair et bois mon sang, tu n'auras pas la vie en toi-même. Nous connaissons ces passages. La Bible nous dit que plus de 70 personnes sont parties. Le Seigneur, est-ce que, si ce n'était pas que c'est capital, c'est ce pourquoi il est venu, il allait laisser partir plus de 70 personnes? Non. Donc, il y a un moment où les gens arrivent, ils ne connaissent pas. On peut peut-être leur donner la parole. On peut, mais nous devons avoir en fond un objectif, qu'ils entrent dans
quoi? Dans la parole. De sorte que, en le regardant, tant qu'il n'entre pas dans la parole, il faut qu'on sache qu'il a encore une dette envers Dieu, c'est-à-dire quoi? Entrer dans la parole. Sinon, et c'est ce que le Seigneur a fait, il a guéri les foules, il a guéri les malades, il a bâti les disciples, il a fait, mais à un moment donné, il dit, bon, maintenant les choses sérieuses doivent se faire. Si tu ne bois ma chair et manges mon sang, tu n'auras pas la vie en toi-même. C'est Jean 6, on pourra le lire de 54 à 66. La Bible nous dit que dès ce moment, plusieurs des disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Mais Pierre lui a dit, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie et éternelle. Donc ceux qui sont restés étaient moins nombreux que ceux qui sont partis, pourtant des foules nombreuses. On a aussi donc le Luc 17 que je venais de citer, donc, concernant les 10 lépreux qui ont été guéris. Mais un seul est revenu. Ça peut nous arriver en tant que serviteur dans la vie. On entend certaines choses même concernant les brebis. Est-ce que c'est Dieu que nous servions dans la vie de la brebis? C'est-à-dire, est-ce qu'on regardait chaque brebis attendant qu'ils entrent dans quoi? Dans la parole. Ou est-ce qu'on s'attachait au fait que la brebis fait beaucoup de bonnes choses? C'est vrai, on ne va pas refuser. Mais tant qu'il n'entre pas dans la parole, comme le Seigneur lui-même, on doit savoir que la mission n'est pas encore comment? Accomplie dans sa vie. On doit l'amener. On doit tout faire, mais en visant un objectif. Et s'il n'entre pas, cette même brebis va être capable de nous mordre. Sans la parole, quelqu'un peut nous tuer. Si quelqu'un n'aime pas Jésus, il ne peut pas t'aimer. Ça, c'est impossible. Même s'il te donne tout, même s'il paye les plus grosses dîmes, même s'il soutient toute l'œuvre, même s'il vient une étoile de toi, regarde-le. Tant que tu n'aimes pas Jésus, comme Jésus le dit, tu ne peux pas faire quoi? M'aimer, tu vas m'aimer. Comment? Si déjà le Seigneur des Seigneurs lui-même, tu n'entres pas. Et on aime Jésus qu'en entrant dans sa parole. On peut s'investir, on peut faire toutes ces choses-là parce que c'est sa parole qui nous traite, c'est sa parole qui nous épure, c'est sa parole qui nous aide. Dernière chose aussi, toujours concernant le Seigneur, maintenant, le cercle restreint. On a vécu une grosse déception. Ça signifie qu'à tous les niveaux, on peut être déçu. C'est la trahison de qui? De Judas. C'est vrai, on dit c'est le fils de la perdition, ça devrait arriver. Mais mettons-nous toujours un peu à la place de... Voyons ce que le Seigneur a fait. Il a regardé, il a vu que la parole s'est accomplie. Celui qui trempe le pain avec moi a levé le talon contre moi. Comment les autres ont fait? Ils n'ont pas parlé. Il n'y a que Jean qui à un moment donné expliquait comment ça s'est passé. On peut voir que tout au long, à un moment donné, Judas a commencé à contester ce qui se passait avec qui le sait, le Seigneur. Nous avons souvent des brebis, nous avons souvent le peuple qu'on conduit, ils nous contestent. En réalité, ils contestent Dieu, ils contestent les choses. Mais on fait comme si on ne voit pas. Il faut épingler cela. Et savoir que ce type de choses, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais m'adresser au maître à qui nous appartenons tous, jusqu'à ce qu'il règle ce problème. Il ne faut pas faire que quelqu'un conteste. Après-demain, il revient, pasteur. Oui, je reconnais que ce que j'avais dit, machin, et il n'entre toujours pas dans la parole. Après un autre jour, tu entends encore des choses. La Bible dit qu'on versait le parfum de nacre sur les pieds de Jésus. Judas faisait quoi? On contestait. Il contestait. Jésus savait. Mais Jésus savait tout. Mais Jésus continuait ce qu'il avait à faire.
Amen. Donc, voilà en réalité un petit recensement rapide. Parce que je n'entre pas dans les souffrances de la croix, etc. Mais je parle un peu de l'environnement du service, parce que ça nous aide pour voir comment lui il a fait. Est-ce que toutes ces choses ont empêché que Jésus accomplisse? Non. Est-ce que Jésus s'est découragé? Non. Est-ce que Jésus priait? Oui. Est-ce que l'Esprit le fortifiait devant tout? Oui. Est-ce que Jésus a souffert? Oui. Est-ce qu'il a été déçu? Est-ce qu'il a été à certains moments injurié? Toutes ces choses. Lui, il a vécu tout ça, mais ça n'a pas empêché. Je crois que nous tous qui sommes appelés, rien n'empêche. Si on est même ici dans ce pays, qu'on nous a appelés à servir dans ce pays, on servira. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui décide. Amen. Mais simplement, il ne faut pas que les choses qui arrivent, qu'on ait une mauvaise lecture. Amen. Il faut qu'on ait une bonne lecture spirituelle. Les paroles du Seigneur, adressées maintenant lui-même à ses ministres, on a donc toutes ces paroles-là où il dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, vous allez être persécutés, on va vous haïr, il y en aura même que, on risque même peut-être en leur faisant du mal, on va croire qu'on est en train de servir qui? Dieu. Amen. Jésus, tu es la source de ma joie, Seigneur. Si je suis là ce jour devant toi, c'est pour me renouveler en toi, Seigneur. Jésus, Jésus, tu es la source de ma joie, Seigneur. Si je suis là ce jour devant toi, c'est pour me renouveler en toi, Seigneur. Source de ma joie, Seigneur, si je suis là ce jour devant toi, c'est pour me renouveler en toi, Seigneur. Je viens me renouveler, me renouveler, me renouveler, me renouveler. Je viens me renouveler, me renouveler. Je viens me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer. Oh, je viens me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer. Jésus mon roi, je me présente devant ta face, Seigneur. Je me présente devant celui qui peut changer mon cœur. Être comme toi, Seigneur, être comme mon Sauveur. Rempli du Saint-Esprit, rempli de la vie de sainteté. Jésus, tu es celui qui remplit mon âme. Jésus, 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 je viens me renouveler, me renouveler, me renouveler, me renouveler. Je viens me renouveler, me renouveler, me renouveler, me renouveler. Je viens me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer. Je viens me renouveler,